Warriors in a Game 2 stunner. Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Comme vous le savez tous, on est en plein cœur des playoffs actuellement. Je sors des vidéos tous les jours sur mes analyses playoffs NBA et mes prédictions du soir. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez rien rater. Aujourd'hui, on va parler bien évidemment du match de Cleveland-Indiana et du match 1 Minnesota Warriors. C'est parti. Le match 2 des demi-finales de la conférence Est entre les Cleveland Cavaliers et les Indiana Pacers a offert un scénario spectaculaire et inattendu. Les Pacers se sont imposés 120-119 à Cleveland, prenant ainsi une avance de 2-0 dans la série. Alors que les Cavaliers menaient 117-110 à 1 minute 06 de la fin, les Pacers ont inscrit les 8 derniers points du match en moins de 48 secondes. Le moment décisif est survenu à 1,1 seconde du terme lorsque Tyrese Haliburton a réussi un tir à 3 points depuis le sommet de la raquette, offrant la victoire à son équipe. Ce panier est intervenu après qu'il ait manqué un lancer franc, récupéré son propre rebond offensif et reculé pour tenter le tir décisif. Bien évidemment, homme du match, Tyrese Haliburton, 19 points dont 11 dans le quatrième quart-temps avec 9 rebonds et 4 passes décisives et aucune perte de balle. Côté Cavaliers, bien évidemment, on a eu un très puissant Donovan Mitchell, 48 points et 9 passes décisives pour Cleveland, portant l'équipe en l'absence de Darius Garland, Evan Mobley et DeAndre Hunter. Franchement, les Pacers, ils me font mentir depuis le début des playoffs. À chaque fois, je dis Milwaukee va gagner, va remporter la série. Là, je dis Cleveland, vous inquiétez pas, ils vont assommer les Pacers. Indiana a battu Milwaukee. Indiana met 2-0 à Cleveland. Franchement, pour moi, Indiana, c'est la surprise des playoffs. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Haliburton, je pense que ça l'a piqué dans son orgueil quand on lui a dit que c'était le joueur le plus surcoté de la ligue. Clairement, là, il s'est mis en mode playoff Burton. Franchement, incroyable. Là, il fait des matchs. Il n'est pas forcément le meilleur marqueur, mais c'est celui qui est le plus clutch et le plus décisif dans chacun des matchs. Et c'est ça qui fait la différence pour la victoire à chaque fois des Pacers. Et c'est grâce clairement et nettement à lui que les Pacers l'emportent 2-0 face à une équipe puissante des Cleveland Cavaliers. Donc franchement, bravo à lui parce que après, bon, on a eu quand même une équipe diminuée. Match 1, j'ai pas compris, l'équipe était pas forcément forte côté Cavs. Match 2, c'était une grosse équipe, mais il manquait effectivement Mobley, Hunter et Garland. Clairement, c'est 3 joueurs qui sont ultra importants depuis le début des playoffs pour les Cleveland Cavaliers. Donc ça a joué, mais clairement, on va rien enlever. Les Pacers ont vraiment donné du bon jeu, de la bonne tactique. Et surtout, ils n'ont rien lâché. Et c'est ça qui est important. Parce que franchement, ils se sont fait dominer quasiment tout le match. À la fin, dans le Money Time, ils ne se sont pas fait déborder. Ils ont été jusqu'au bout. Haliburton, vraiment, n'a pas tremblé. Et c'est ça qui a été important. Et c'est grâce à ça qu'ils ont gagné. On part sur le match 1 des demi-finales de la conférence Ouest entre les Golden State Warriors et les Minnesota Timberwolves au Target Center de Minneapolis. Les Warriors s'imposent 99-88 malgré la blessure de Stephen Curry en début de deuxième quart-temps. Et oui, après avoir inscrit 13 points en 13 minutes, Curry a quitté le terrain en raison d'une élongation aux ischio-jambiers. Il est peu probable qu'il participe au match 2 prévu jeudi. Malgré l'absence de leur meneur vedette, les Warriors ont brillé grâce à Buddy Hield, 24 points, et Butler, 20 points, 11 rebonds. Hield a notamment inscrit 16 points décisifs dans le troisième quart-temps. Golden State a dominé au rebond et a limité Minnesota à un piètre 5 sur 29 à 3 points.
Côté Timberwolves, Minnesota n'a inscrit que 31 points en première mi-temps. Un record négatif pour la franchise en playoff. Anthony Edwards, le jeune leader des Wolves, n'a marqué qu'un point en première mi-temps, terminant avec 23 points après une seconde période plus convaincante. Le coach Chris Finch a critiqué le manque d'engagement mental de son équipe, soulignant des pertes de balles et une mauvaise sélection de tirs. Franchement, je vais pas vous le cacher, j'ai pas mal tremblé quand Curry est parti avec sa blessure aux ischio-jambiers. Je me suis dit, putain, ça va être une remontada des Wolves. Ils vont en profiter pour revenir parce qu'il n'y aura plus assez d'attaque offensive. Aïe, 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 les gars. Les Warriors, c'est là où tu vois que même sans leur leader, Stephen Wardle Curry, ils arrivent à s'en sortir. Et pourquoi? Franchement, et ça c'est une surprise, même pour moi, clairement, c'est Buddy Hield qui a éclos. Parce que franchement, sur toute la saison, alors, début de saison régulière, il a été incroyable. Il a montré, voilà, je suis là les gars, regardez-moi, je fais le taf. Milieu mitigé, la fin, franchement, on l'a plus vu, un peu fantomatique, un peu inutile aussi, on va pas se mentir. Il nous a un peu des fois desservi. Donc franchement, un peu mitigé. Donc la saison régulière pour Buddy Hield, c'était très mitigé, très irrégulier. Là, en playoff, oh là là, il s'est révélé. Il a montré tout son plein potentiel. Et c'est pour ça que les playoffs, c'est révélateur. Parce qu'en fait, quand tu as du potentiel en saison régulière, des fois tu peux avoir des hauts et des bas. En playoff, t'es que sur du haut. Quand tu es un bon joueur. Et c'est là où tu vois les vrais joueurs de NBA. Quand ils sont en playoff, ils révèlent leur plein potentiel. Et Buddy Hield, clairement, il est en train de se révéler. Il est en train de montrer vraiment une belle image de lui où il prend ses responsabilités. Clairement, là, comme ils disent, en plus ça me tue parce que du coup ils sont vraiment dans une cinématique Batman. Et en plus moi c'est mon film préféré. Donc avec Christopher Nolan et Christian Bale. Clairement les gars, en mode Batman, ils ont tous dit Batman n'était pas là, il fallait que je remplace Batman. Donc je suis devenu Batman. Butler est devenu Robin. Draymond il dit ouais non c'est lui Robin, c'est lui Batman, lui c'est Alfred. Franchement ça me fume. Ça c'est en fait déjà tu vois que la synergie est là les gars. Il y a une très très bonne synergie d'équipe. Après parce qu'ils gagnent aussi, on va pas se mentir, mais aussi et surtout parce que voilà tout le monde s'entend bien. Il y a Steve Kerr, je pense, il instaure aussi un bon climat. Et franchement, ça marche bien. Le potentiel est là. Ils ont tous un potentiel de ouf. Buddy Hield, quand il était aux Pacers, il était incroyable. Et là, du coup, il montre vraiment tout son talent. Butler, il n'y a même pas besoin de donner des éloges sur lui. On sait qu'il est bon. Draymond Green, un peu âgé, donc c'est un peu compliqué pour lui. Mais il force et il reste bon. Et après, tu as tous les Bradin Podimski, Moses Moody, tous ces gars-là. Même Looney, franchement, il a fait un bon match. Je suis très content parce qu'on le voit très peu. On l'utilise très peu en ce moment. Franchement, je suis fier. Donc franchement, toute l'équipe a été bonne. Anthony Edwards, ah là 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 là. Le gars, on le voit à plein de vidéos. Il raye les joueurs LeBron, Eloka, c'est fini. Kevin Durant, clac clac. Ou des fois, on le voit en mode faucheuse. En mode je tape à la porte et j'ai fauché KD. Je tape à la porte et j'ai fauché LeBron et Doncic. En gros, c'est celui qui fauche toutes les superstars. Mon gars, tu faucheras pas Stephen Curry. Impossible. Je vous l'ai dit, les gars. Les Warriors vont l'emporter contre Minnesota. 1-0. Là, prochain match, je vous le dis, les Minnesota vont gagner. Les Minnesota vont gagner. Match 2, en plus, Stephen Curry ne sera pas là. Normalement. Clairement, là, par rapport à ce que disent les analystes, Stephen Curry ne sera pas là. Il va se reposer pour le bien parce qu'il reviendra au Game 3. Donc, vaut mieux qu'il se repose. Limite, je préfère qu'il se repose, qu'il perde le match et qu'il revienne au match 3 à la maison et qu'il gagne les deux prochains à la maison pour faire un 3-1. Plutôt que de revenir,
d'aggraver son cas. Et au final, on le voit plus parce que du coup, bah voilà, c'est faute de aller trop vite. Alors que Steve Kerr, il sait comment jouer en playoff. Il sait que c'est un marathon et c'est pas un sprint. Donc c'est sur cette match, les gars. Donc même si on en perd un, c'est pas grave. C'est ce qu'il a fait à Houston. À un moment, tu les voyais, ils rigolaient tous au banc parce qu'ils savaient que ce match-là, il fallait la perdre pour gagner à la fin. Donc il est très fort, même si ça a été au match 7 et je pense qu'il ne l'avait pas prévu. Mais en tout cas, dans la finalité, Steve Kerr, bravo vraiment, tu as été un chef. Donc moi, je lui fais confiance. Je sais que le match 2, on le perdra. Ça, c'est une certitude. Et je pense qu'on le perdra de beaucoup. Je vous ferai mes prédictions demain quand le match arrivera. Mais en tout cas, là, très très beau match. Bravo à eux. En parlant de prédictions, on part sur Boston, New York et Oklahoma City Thunders, Denver. C'est parti. Boston, New York. Match 2, les gars. Le premier, il s'est finalisé en nul, puis victoire de New York en overtime. Clairement, les gars, il n'y aura pas une deuxième à New York. Au TD Garden. Franchement, ils se sont fait avoir, je pense. Et d'ailleurs, je suis un peu choqué parce que justement, ceux qui ont l'avantage des playoffs, clairement, c'est Boston avec l'expérience. Et au final, ils se sont fait attraper. Pour moi, il n'y aura pas de deuxième erreur. Boston va bien évidemment l'emporter contre New York. Et ça va être un peu plus large. Je pense que là, je vois un petit 110-101. Il va y avoir quand même un gros écart. OKC, Denver. Comme je vous l'avais dit, Denver allait emporter le match 1 et c'est fait. Même si ça a été sur le fil du rasoir grâce à un gros Aaron Gordon. Encore lui et toujours. Franchement, il est en train de m'épater Aaron Gordon sur les playoffs. Franchement, très très fort. Mais là, bien évidemment, l'orgueil des Thunders, Shai Gilgeous, va un peu plus, je pense, se montrer. Clairement, là, ça va être l'objectif. Je pense que là, on va partir sur OKC. Va pas y avoir un gros écart. Parce qu'avec Denver, c'est toujours serré. Vous attendez pas à ce que va y avoir un 15 points d'écart. Moi, pour moi, je vois OKC gagner 115-111. Très serré. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas aussi à me donner ton avis en commentaire. Qu'est-ce que tu as pensé des matchs de la veille et qu'est-ce que tu vois ce soir pour les matchs de ce soir? N'oublie pas également de t'abonner, vraiment c'est très important. On va dépasser les 1000 aujourd'hui, je vous le dis, d'ici minuit. On est dans les 1000 et je vous ferai un grand merci. Du coup demain, lors de ma prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao mes brothers!